Bienvenue dans Hebdo Santé sur Médio. Dans ce nouveau numéro, nous parlons de la place qu'occupent les communautaires dans la prise en charge des diabétiques. Alors, ces communautaires, on peut les apercevoir lors des activités de sensibilisation ou encore de prise en charge du diabète. Mais que font-ils réellement ? Ils sont deux avec moi sur ce plateau, M. Beïté Abdul Moumine. Bonjour, M. Beïté. Alors, vous êtes obstétricien, colposcopiste, acteur de la lutte contre les maladies métaboliques et non transmissibles au programme national de lutte et de prévention des maladies métaboliques et président de l'ONG Action Santé en charge de la prévention. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé, M. Beïté. C'est moi, merci. Également avec nous, M. Ori Odi Ahmel. Bonjour, M. Ori. Bonjour, M. Stachwakou. Vous êtes un consultant humanitaire. C'est ça. Président de l'ONG Espoir de Vie, organisation de lutte contre l'insuffisance rénale, et également vice-président de la Fédération des organisations de lutte contre les maladies non transmissibles dont fait partie le diabète. Tout à fait. D'accord, on en parle. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. J'allais dire bienvenue à tous les deux pour parler de l'action communautaire dans le cadre de la prise en charge du diabète. Alors, ma première préoccupation tout de suite, messieurs, c'est de savoir si on a de plus en plus de communautaires, d'humanitaires dans le cadre de la lutte contre le diabète, comme c'est le cas pour d'autres maladies telles que le sida. Tout à fait. Nous avons beaucoup plus d'organisations de lutte contre les maladies métaboliques. Et de plus en plus, hein. De plus en plus. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, pas du tout. D'accord. De plus en plus, parce que ce sont des maladies qui ont pris de l'ampleur. Des maladies surtout, en Côte d'Ivoire, nous avons le diabète, l'hypertension artérielle qui ont vraiment pris de l'ampleur. Et ce sont ces communautaires-là, grâce à leurs actions sur le terrain, ont pu sensibiliser, ont pu amener la population à prendre conscience de ce qui est en train des conséquences même néfastes, surtout du diabète sur elle. Malgré qu'ils ne soient pas des professionnels de la santé, M. Beïté, alors je vais dire, vous qui êtes passionné de cette maladie, le diabète, parce que vous êtes un spécialiste, alors dites-nous, est-ce que aux côtés de ces spécialistes, les acteurs communautaires ont véritablement leur place dans la lutte et la prise en charge des diabétiques? Merci beaucoup. Effectivement, comme l'a dit mon frère Ori, on a une place importante. D'accord. Ok, une place très importante, je dirais, parce que nos missions sur cette population-là, comme je disais, c'est faire tomber le voile de l'ignorance. Dans notre stratégie, notre manière de faire, parce que quand on perce une communauté, d'abord c'est dit, il y a ce qu'on dit et il y a ce qui est. Alors il faut prendre ce qui est. Alors le diabète est un tueur silencieux. Primo, pour commencer. Parce que dans la communauté, il y a des choses qui se disent et comme l'a dit le spécialiste de Nefroy là, c'est l'ignorance qui nous amène à prendre des médicaments. Commencer par croire qu'on va guérir de notre diabète et à la fin, on n'a pas guéri le diabète, on a l'insuffisance rénale. Donc, nos missions dans la communauté, effectivement, c'est pour porter la bonne nouvelle, dire que ce que vous savez, ce qui est, c'est très différent. Alors, quand on est diabétique à vie, il faut suivre la prescription des médecins de sorte à ce qu'il n'y ait pas de complications pour ne pas atteindre à notre vie. D'accord. Alors, quand vous dites faites tomber le voile, cela veut dire que il fut un moment où les populations n'avaient pas la vraie information concernant le diabète. C'est le diabète. Par exemple, quand on arrive, on dépiste quelqu'un, un sujet vient, et généralement c'est lors de consultations foraines qu'on voit les vrais malades. Et le gars, il vient et puis on dit qu'il est diabétique. Il a 4 grammes. Mais il faut dire que vous êtes diabétique et on ne guérit pas du diabète. Déjà, il faut lui dire ça. Sinon, il est diabétique, il rentre dans la communauté, alors il va voir les praticiens. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de bons médicaments, mais prendre un traitement traditionnel pour guérir le diabète,
vous allez vous retrouver forcément avec des complications. L'une des complications, c'est l'insuffisance rénale. D'accord. Alors, M. Beïté a dit quelque chose de très très important. On découvre des malades lors des consultations, lors des activités foraines. Alors, ça c'est à votre initiative, vous les communautaires. Tout à fait, tout à fait. Il faut le dire. M. Beïté vient de le souligner. C'est l'ignorance. L'ignorance, et puis il y a trop de préjugés au niveau de ces pathologies-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas les informations, donc ils ne viennent pas. La difficulté pour nous en Côte d'Ivoire, ici même, c'est que l'Ivoirien n'aime pas fréquenter les centres de santé. D'accord. Ça, c'est de 1. Et de 2, il ne va à l'hôpital que quand il est malade et couché, il ne peut plus rien faire. C'est à cela qu'il pense à aller dans un centre de santé pour se faire traiter. D'accord. C'est ce qui est un peu difficile. Donc, nous, notre rôle, c'est... Nous, parce que nous sommes à cheval entre le centre de santé, ce que les professionnels de santé font, et la population. D'accord. Donc, nous apportons où le professionnel de santé ne peut pas arriver, déjà étant en contact avec la population, nous arrivons là-bas. Nous arrivons là-bas pour leur porter l'information dans un langage qui leur est propre. Un langage accessible. Tout à fait, dans un langage qui leur est propre. Et au niveau de cette sensibilisation-là, il y a un fait qu'il faut relever. Nous, alors, notre rôle, là, c'est de faire prendre conscience aux citoyens que la santé relève de sa propre prise de conscience. Tant qu'il n'a pas compris ça, il ne peut pas s'engager. Il faut le lui dire. Et c'est ce que nous disons. Dieu merci. Comme on le dit, au niveau du diabète, il y a beaucoup de préjugés. D'accord. Et ces préjugés, justement, j'allais revenir là-dessus. Quelques-unes de ces préjugés. Bon, d'abord, pour ce malade qui n'est pas informé, il s'est dit que en ayant le diabète, s'il se fait traiter, déjà, il va guérir. S'il a eu un bon traitement, il va guérir. M. Beïté l'a relevé tout à l'heure. Et je reviens là-dessus. On ne guérit pas du diabète. Quand on est diabétique, vous l'êtes à vie. Mais votre traitement peut vous emmener à stabiliser la glycémie sur une longue période, si vous suivez bien les prescriptions. D'accord. Sur une longue période. Et la population a besoin donc de savoir ça, besoin d'avoir toutes ces informations. Tout à fait, c'est ce qui est important. D'accord. Alors, M. Beïté, à partir de quel moment vous vous êtes dit, bon, nous, communautaires, il faut qu'on se lève pour sensibiliser, pour porter l'information comme M. Ory l'a dit? Bon, est-ce que c'est parce que la situation épidémiologique a commencé à être alarmante dans nos différents pays africains? Il y a ça, il y a aussi, comme je disais tantôt, il y a aussi, parce que d'abord, initialement, je suis de la santé. Bien sûr. Alors, il ne faut pas avoir je dirais pas une faille, mais la population ignore un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, c'est ce qui a suscité la création de l'ONG. Alors, on prend notre bâton du pèlerin de sorte à orienter, et comme je disais, au risque de me répéter, dit que ce qu'on croit là, ce n'est pas ça. Par exemple, comme il a dit, les choses, Ory, on peut aller dans une communauté, quelqu'un qui est diabétique, mais il refuse de l'être. Comme quoi, il était peut-être envoûté, il était... Mais non, c'est faux. Et non, tu ne te prends pas en charge. On a sauvé beaucoup comme ça dans nos contrées. Quand on va à l'intérieur, on a sauvé beaucoup. Pour finir, ils réfléchissent et puis disent, effectivement, je suis malade. Et quand ils vont se prendre en charge, 1 mois, 2 mois, tu vois que le gars, tout est revenu, tout est stabilisé. Alors, donc, nous, notre rôle sur ce terrain-là, c'est ça. Et encore, de sorte à ce que la population même s'imprègne de cette réalité-là pour dire que ce qui concerne le diabète, alors c'est la prise en charge. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement? Allez-y, oui. Le médecin fait la prescription
Et dommage, c'est pourquoi nous sommes tous dans la communauté? Parce que notre population, on ignore beaucoup de choses. Quand on voit, lors d'une consultation foraine, on a le sujet qui est là, avec le fourreau vide. Depuis 3 mois, on n'a pas pris sa glycémie. C'est-à-dire, il n'a pas pris ses médicaments. Alors qu'on vous dit que c'est une maladie à vie. Alors, mais vous ne prenez pas le médicament, ça va revenir, la complication va revenir. On leur dit, tu te rêves devant ta glace, tu te rases toujours, jamais ça va pousser. Mais tu laisses là, ça va remplir des bardes. Donc tu prends tes médicaments, c'est comme si tu mettais le pied sur les complications, sur l'élévation du sucre. Et tu vas faire ta vie. Tu vas aller faire ton commerce, tu vas te déplacer. Mais une fois, tu n'as pas pris tes médicaments, et tu n'as pas respecté la prescription du médecin, alors tu vas te retrouver dans des complications. Et une fois, 2 fois, ça va. L'une des complications, c'est la cécité. C'est-à-dire que tu vas perdre la vue, et puis tu pourrais même être amputé. D'accord. Et quand on parle comme ça, il prend conscience. Prend conscience. D'accord. Et puis rapidement, il cherche à revoir son médecin pour refaire la prescription. Et vous voyez, ce sujet-là va continuer à prendre son médicament. D'accord. Donc, alors, voici un peu ce qu'on fait dans la communauté. Et ça, c'est tous les jours. D'accord. Oui, monsieur Oli. Je voulais préciser une chose importante. Ce que nous faisons, beaucoup plus, la prise en charge psychologique. D'accord. Il faut amener l'individu à se reconnaître diabétique. D'abord. À se reconnaître diabétique et lui donner les avantages d'un suivi régulier de son traitement. Et quand on le fait, le sujet demeure en bonne santé. Il y a ça. Il y a la sensibilisation, suivi du dépistage, et puis il y a le suivi. C'est vrai, tu as entraîné ce malade et ce patient-là, il faut pouvoir le suivre, surtout dans nos contrées, parce que nos actions se font beaucoup plus dans les zones rurales, à l'intérieur du pays. Et là-bas, ce n'est pas facile d'avoir un diabéto. Il faut toujours venir à Abidjan. Dieu merci, par l'action du ministère de la Santé, par le biais du programme national de lutte contre les maladies métaboliques et prévention des maladies non transmissibles. Ce programme a créé des unités de prise en charge d'hypertension et de diabète dans certaines structures sanitaires du pays. Nous en avons 37 au niveau de la Côte d'Ivoire. Et quand nous arrivons dans les villes, nous travaillons avec ces unités-là à orienter déjà ceux qui sont déjà malades et les nouvelles personnes qu'on découvre avec une glycémie élevée pour un suivi. Voilà. Donc votre action, je vais dire que c'est pratiquement l'éveil. Il faut donc éveiller la conscience, il faut amener les uns et les autres à comprendre que il y a une maladie qui est dangereuse, qui est le diabète. Il ne faut pas rester là. Hein, et c'est ce rôle-là. Je vais dire, mais depuis que vous faites ce travail, quel changement cela a apporté? Depuis que vous menez cette action, est-ce qu'on a un changement notable? Oui, bien sûr. Je pense que déjà la dernière étude qu'on a effectuée, on avait 6,4, si je me rappelle, du taux de prévalence. Le taux de prévalence, c'est parce qu'on a investi, on a sensibilisé. Voilà, comme il a dit, effectivement, vous voyez, souvent quand on demande de la zone d'habitation, bien, c'est pour voir. Il y a des zones, par exemple, où la nuit, ceux-là, ils sont exposés. C'est le foutou. Mais attends, tu manges foutou pour dormir, c'est une période. Et c'est forcé, tu vas être exposé au diabète. Donc, effectivement, dans ces zones-là, nous leur portons la nouvelle de sorte à ce que eux-mêmes, ils puissent comprendre le danger lié à ces pathologies-là. Vous avez parlé de manger le foutou et dormir. Il y a quel danger à cela? Oui, bien sûr. Le foutou à 20 et puis dormir, c'est un danger. Ah bon? Ah oui. Ah, mais le foutou, c'est un féculent. Alors, vous prenez le sucre et puis sans activité, pas pour des choses, mais le cerveau est l'organe qui prend plus de sucre.
Et quand on en prend, c'est comme le carburant que vous mettez dans un véhicule, c'est pour rouler. Vous mettez le carburant et puis vous partez garer. Le lendemain matin, aucune goutte de carburant va sauter. Mais c'est différent. Pour l'homme, une fois vous mangez, vous devez vous activer de sorte à consommer, à brûler un peu cette glycémie. Alors, vous voyez quelqu'un dans un foyer qui se marie, qui est skinny, excusez-moi du terme, qui est bien taillé là, au bout d'1 an, 2 ans, la personne devient obèse. C'est fait là. Parce qu'on mange, on dort, on mange, on dort. Alors on prend le poids, la surcharge pondérale. La surcharge pondérale va accoucher du diabète, les maladies cardiovasculaires et même le cancer. Voilà, donc voici ce qu'on dit dans nos communautés, de sorte à ce qu'on puisse avoir quand même moins de diabétiques, moins d'hypertendus, moins de personnes vivantes avec les néphropathies, l'insuffisance rénale et autres. Voilà, ça c'est nos missions. De manière, c'est dit que de manière, on se donne la main avec les médecins pour réussir. D'accord. Alors je reviens encore là-dessus. Est-ce que vous pensez avoir apporté un grand changement par vos actions dans la prise en charge des diabétiques? Tout à fait. Nous avons apporté vraiment un grand changement. Un grand changement. Et il faut retenir que le diabète est un problème de santé publique et qui implique l'action de tout le monde. D'accord. Toutes les forces vives du pays. Y compris les communautaires. Y compris les communautaires. Nous aussi, nous sensibilisons les travailleurs au travers des entreprises aussi. C'est tout le monde. Il vient de relever un fait tout à l'heure. Manger tard, on s'expose beaucoup, c'est s'exposer beaucoup au diabète. D'accord. Faites l'expérience. Quand vous allez manger tard, 22h, 23h, quand vous allez contrôler votre glycémie, elle ne sera pas normale le matin. Bien que vous soyez à jeun. Et quand vous le continuez comme ça, c'est encore dangereux. Aujourd'hui, comme on le dit, nous donnons des conseils à la population. Nous ne sommes pas des professionnels de santé, mais pour ce que nous savons, avec le renforcement des capacités, avec les professionnels de santé, nous allons sur le terrain pour donner ces informations-là. Et justement, est-ce que les professionnels de la santé avec qui vous travaillez reconnaissent votre place? Tout à fait. Je prends l'exemple du programme de maladies non transmissibles. Nous avons des rencontres trimestrielles. Nous allons leur expliquer le travail que nous faisons. Et aussi, il faut le souligner aussi, on ne travaille pas comme ça. C'est selon les directives de ce programme-là que nous travaillons sur le terrain pour atteindre les objectifs. Super. Nous avons un plan stratégique national de lutte contre le diabète. Et c'est selon ce plan-là que nous travaillons sur le terrain. D'accord, voilà. Super. Est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, ça c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que sur le plan africain, les communautaires dans la lutte contre le diabète sont organisés? Les communautaires sont organisés, il faut le reconnaître. Déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà, nous avons 2 plateformes. Nous avons l'Alliance des organisations, l'Alliance des organisations contre les maladies non transmissibles et la Fédération des organisations de lutte contre les maladies non transmissibles, dont je suis le vice-président. Il faut dire que ces deux plateformes-là travaillent ensemble. Nous avons des partenariats avec certaines organisations au niveau de l'Afrique. D'accord. Au niveau de l'Afrique. Et nous pensons, dans les années à venir, unir nos forces. Parce que dans ce genre le défi mondial même pour l'OMS aujourd'hui, c'est faire baisser le taux de mortalité dû aux maladies non transmissibles. D'accord. Voilà. Alors, M. Béité, pour terminer, on avait l'affaire de cette émission. Est-ce que vous pensez que les communautaires ont suffisamment pris leur place, ont suffisamment joué leur rôle, ou alors il y a encore, je vais dire, des places, des choses à faire pour véritablement
qu'on puisse compter sur vous, miser sur les communautaires dans cette lutte-là? Je dirais que oui, mais il y a des choses encore qui restent à faire. Comme il a dit, nous sommes organisés au niveau du ministère. En tout cas, tous ceux qui sont engagés dans cette lutte sont, je vais dire, sont répertoriés au ministère de la Santé. D'accord. C'est-à-dire on a un programme qui gère nos missions. Et c'est les missions c'est les feuilles de route que nous donne ce programme que nous exécutons à l'intérieur. D'accord. Pour dire que plus il y a des soutiens, plus on est opérationnel, parce qu'il faut le dire. C'est-à-dire qu'on part pour une mission, c'est quelqu'un qui a financé. Nous sommes les communautaires et nous sortons un TDA, un thème de référence dans un X ou un Y endroit. Le programme il met à disposition ce qu'il peut donner. Et quand on investit, on revient avec le rapport. Et il faut que ça soit régulier, de sorte à ce qu'on touche le maximum de personnes. Et comment le choix est fait? Le choix, par exemple, d'aller dans telle zone, contrairement à une autre zone? Le choix, par exemple, si on nous dit, je dis n'importe quoi, la dernière fois on était dans le Gontougo, on dit dans une partie de Gontougo, et avec les UPEC, unités de prise en charge, quand ils viennent avec les complications, ils peuvent alerter, on s'appelle, on dit, si l'ONG X ou Y investit dans telle zone, ça va réduire un peu l'incidence du diabète. Et c'est comme ça, on fait un TDR, on demande des appuis de part et d'autre pour investir cette zone, de sorte à sensibiliser, leur porter la bonne nouvelle, leur porter ce qui est en réalité. Et c'est comme cela. Donc plus il y a des appuis, plus on investit et plus on a des personnes qui sont des personnes à qui on va éviter les complications du diabète. C'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, je voulais rappeler un fait très important pour montrer notre importance dans cette lutte-là. Une anecdote, il y a eu un projet où le ministère de la Santé, avec certains partenaires, ont lancé le projet qui devait concerner la population. Ils ont lancé le projet sans inviter la société civile, c'est-à-dire que nous, les communautaires. Et quand ils ont démarré la phase pilote, ça posait problème. Et ils se sont rendus véritablement compte que ça, c'est le travail des communautaires. Et ils nous ont appelés et ils nous ont montré le projet. Nous on a eu écho de ce projet-là. On savait que ça n'allait pas marcher parce qu'on n'était pas impliqué. Comme on le dit, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans son gré. Contre son gré. Contre son gré, voilà. Contre son gré. Donc, nous sommes impliqués dans la population. On leur montre le bien fondé. Donc, c'est quand ils acceptent que nous, on vient. Donc, il y a certains mêmes organismes internationaux qui n'aiment pas travailler avec le gouvernement directement. Ils préfèrent travailler avec les ONG, les communautaires que nous sommes. Ça, c'est le fonctionnement. Hein? Ça, c'est le fonctionnement. C'est pour voir véritablement, c'est pour vous montrer combien de fois nous sommes importants dans cette lutte contre le diabète et en général les maladies non transmissibles. C'est ce que je voulais souligner. D'accord. En tout cas, vous le faites bien. On va terminer, monsieur. En tout cas, est-ce que vous pensez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a suffisamment de communautaires aujourd'hui pour la lutte contre ces maladies métaboliques? Vous en appelez d'autres organisations à vous rejoindre pour plus d'action? Bien sûr, on en appelle en fait, c'est l'organisation. Nous sommes déjà répertoriés. Il y en a qui sont qui sont pas connus. Alors, donc, nous lançons un appel. C'est ensemble, on va plus loin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc, à ceux-là de nous rejoindre dans notre plateforme, de sorte à ce que on fasse plus de missions et plus d'orientation
et plus de sensibilisation, et à la fin, c'est une Côte d'Ivoire sans diabète et sans tueur silencieux, qui est le diabète et ses complications. En tout cas, merci à vous, monsieur, pour toutes ces informations. On a un peu plus d'informations sur la place des communautaires dans cette prise en charge donc des diabétiques et de la lutte contre cette maladie, ce tueur silencieux qu'est le diabète. Monsieur BIT Abdulmoumine, je rappelle que vous êtes obstétricien colposcopiste. On s'était promis de revenir sur cette thématique. On va y revenir en tout cas. Vous êtes donc acteur de la lutte contre les maladies métaboliques et non transmissibles au programme national de lutte et de prévention des maladies métaboliques et président de l'ONG Action Santé en charge de la prévention donc communautaire. Également à vous, monsieur Ori Armel, vous également consultant humanitaire, président de l'ONG Espoir de Vie, une organisation de lutte contre l'insuffisance rénale et vice-président de la Fédération des organisations de lutte contre les maladies non transmissibles, donc également communautaires. Merci en tout cas d'avoir été là, messieurs. On a beaucoup appris et on aura plaisir donc à vous retrouver pour parler d'autres sujets. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation Fares Sakura, Arnaud Dosso et Jean-Marc Glancé. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de votre santé et à très bientôt, toujours sur Média.